Ma sœur, bonjour, mon frère, toi qui es branché sur Église MIP TV. Le Seigneur Jésus-Christ, Jésus de Nazareth, notre Seigneur, vient encore te parler. Et il nous donne le titre, il te donne le titre d'aujourd'hui. J'aime l'Éternel car il entend ma voix. Nous allons prier pour remettre tout ce moment entre les mains de l'Éternel notre Dieu. Père, je te remets, c'est notre Dieu, ce moment, c'est notre Dieu, afin que par ton esprit, tu arrives à nous guider, à nous conduire, à nous inspirer et aussi de nous ouvrir l'esprit comme Jésus-Christ a ouvert l'esprit de ses disciples afin qu'ils arrivent, que nous arrivions à mieux comprendre cette parole, à mieux l'appliquer dans notre vie de tous les jours. Père, je te le demande et t'en remercie dans le nom de Jésus. Amen, amen. Ma sœur, mon frère, il n'y a pas plusieurs façons de pouvoir aimer Dieu, notre Père, le Dieu vivant, le Dieu tout-puissant, le roi de Sion. Aimer Dieu, c'est faire ce que Dieu te demande de faire et rien d'autre. Aimer Dieu, c'est garder le commandement de Dieu et de croire en lui, en tout ce qu'il dit. Aimer Dieu, c'est exécuter ou réaliser les ordres de Dieu, les injonctions de Dieu. Aimer Dieu, c'est plonger le regard dans la loi parfaite de Dieu, en s'appliquant à l'œuvre par rapport à elle. Aimer Dieu, c'est accepter les dires de Dieu et de demeurer sous son règne, sous son autorité. Ma sœur, mon frère, le fait d'aimer Dieu amène au résultat suivant. Dieu entend la voix, ta voix, c'est-à-dire à ton vœu ou encore ta prière. Autrement dit, lorsque tu fais ce que Dieu te demande de faire, c'est alors que Dieu va réaliser ou va exaucer ta voix, ton vœu ou ta prière. C'est alors que Dieu va accueillir favorablement ta demande, ta requête. C'est alors que Dieu va te satisfaire en t'accordant ce que tu lui demandes dans ta prière. Gloire à l'Éternel. Eh bien, pour mieux comprendre la pensée de Dieu, nous allons lire le verset principal. C'est dans le livre de Psaumes, chapitre 116, du verset 1er au verset 2. Il est écrit ceci, je lis au nom de Jésus. J'aime l'Éternel, car il entend ma voix, mes supplications, car il a penché son oreille vers moi, et je l'invoquerai toute ma vie. Parole de l'Éternel. Amen. Ma sœur, mon frère, aujourd'hui, Dieu veut te faire voir l'importance de la prière
dans la vie en Christ, Dieu veut que tu saches que la prière est capitale pour toi. Que la prière, c'est le fondement ou la base de ta vie chrétienne. Tu vas te dire, mais pourquoi? Parce que la prière change le cours de l'histoire de ta vie en Christ. Parce que la prière, c'est ce qui donne le souffle à ta vie spirituelle. Et sans la vie de prière, ta vie en Christ sera totalement pauvre, spirituellement. Sans la vie de prière, tu seras sans force, sans puissance, spirituellement. Et tu seras exposé à un degré si élevé de risque vis-à-vis du monde des ténèbres, des ennemis. En conséquence, ta foi sera bien affaiblie, ce qui t'empêcherait de mûrir spirituellement, de devenir mature dans les choses de Dieu, les choses d'en haut, les choses spirituelles. En deuxième conséquence, tu vas alors t'exposer à un degré si élevé de risque vis-à-vis de tes ennemis, vis-à-vis du monde de ténèbres. Eh bien, nous allons un peu continuer dans la parole pour avancer dans nos idées par rapport à ce que Dieu nous dit aujourd'hui. Et nous allons lire dans le livre de Jean, chapitre 16, verset 24. Et je vais lire au nom de Jésus-Christ, Jésus de Nazareth. Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. Demandez et vous recevrez, afin que votre joie soit parfaite. Parole de l'Éternel. Amen. Voyez ma sœur, voyez mon frère, Dieu trouve jusqu'ici que tu n'es toujours pas dans ta joie, la joie parfaite. Tu sais pourquoi, ma sœur? Tu sais pourquoi, mon frère? Simplement parce que tu n'as rien demandé encore au nom de Jésus-Christ, Jésus de Nazareth, pour recevoir quelque chose qui désire ton cœur. Et c'est là pour la gloire du Dieu vivant. Non, tu n'as pas encore demandé. Il te faut demander. Raison pour laquelle, parmi toutes ces types de prières différentes de la Bible, je vais dire la louange et les actions de grâce, je vais dire l'adoration, je vais dire l'intercession, je vais dire la supplication, je vais dire la prière du commandement ou de l'autorité, je vais dire la prière de consécration, je vais dire la prière de requête, etc., etc. Dieu veut t'apprendre aujourd'hui, ma sœur, mon frère, comment faire ta prière de requête, parce qu'il s'agit aujourd'hui de requête. La requête ou la demande, ou encore la prière instante, comme on peut le dire, la prière très pressante, ou peut-être encore la prière qu'on fait rapidement par manque de temps, pour question d'urgence, à la situation qu'on est en train de vivre. Ma sœur, mon frère, voici comment Dieu veut que tu fasses tes requêtes à lui. Apprends aujourd'hui, apprends. La première des choses, Dieu veut que tu exprimes, que tu déclares absolument ce que ton cœur désire
en s'adressant à Dieu lui-même, notre Père, et c'est là au nom de Jésus-Christ, Jésus de Nazareth. La deuxième chose, que tu associes le désir de ton cœur en exprimant ta foi par rapport à la promesse révélée qui va avec ta situation ou tes difficultés pour entrer dans la volonté de Dieu et revendiquer cette promesse. La troisième des choses, que le désir de ton cœur trouve ce bon motif, ce bonne raison à pouvoir donner gloire à Dieu ou glorifier Dieu. Que Dieu y trouve dans ce que toi tu demandes son intérêt à lui. Ou peut-être trouver sa gloire. La quatrième chose, que tu rendes grâce à Dieu à chaque instant que toi tu fais ta demande. Voilà ce que tu peux savoir sur ces 4 points. Ma sœur, mon frère, mettre en application tout ce que Dieu t'enseigne aujourd'hui va te permettre de voir la puissance de Dieu se manifester pour toi. Seulement dans les cas où les conditions suivantes sont remplies. Alors, quelles sont les conditions? Et voici les conditions. La première condition, c'est de se débarrasser du cœur endurci dans le péché, du cœur indifférent, du cœur froid. Dieu ne veut pas de ce cœur. Il faut que tu te débarrasses de ce genre de cœur. La deuxième condition, c'est de s'éloigner de murmures, de plaintes et du dérèglement. C'est-à-dire le fait de garder des choses mauvaises dans le cœur, des secrets non révélés. C'est ce que Dieu ne veut pas. Dieu te dit, le cœur est réservé uniquement à Jésus-Christ, la parole de Dieu, non à d'autres choses. À noter que Dieu considère l'homme déréglé comme celui qui est sans principe, stupide, sans valeur au plan moral. Ma sœur, mon frère, ne jamais oublier ceci. C'est à retenir avec beaucoup plus d'attention. Si Dieu tarde pour exaucer ta prière, ne lui demande plus en lui répétant la même chose, la même prière. Cela signifierait comme si tu doutais de Dieu. La seule chose à faire dans ce cas, c'est de lui déclarer, de lui rappeler la promesse qui va avec ta situation, avec tes difficultés. De lui rappeler cela à chaque fois, la promesse. Et de terminer toujours par l'action de grâce. Le remercier. La deuxième chose qu'il faut retenir, eh bien, nous allons découvrir cela dans le livre d'Habakkuk, du chapitre 1er au verset 2. Et puis, Habakkuk, chapitre 3, du 7e verset au 18e verset. On lit d'abord Habakkuk, chapitre 1er, verset 2. « Jusqu'à quand, ô Éternel, je criais et tu ne secours pas. Je criais vers toi à la violence et tu ne secours pas. » Habakkuk 3, 17 et 18 déclare « Car le figuier ne fleurira pas, la vigne ne produira rien. Le fruit de l'olivier manquera,
le champ ne donneront pas de nourriture. Les brebis disparaîtront du pâturage et il n'y aura plus de bœuf dans les étables. Toutefois, je veux me réjouir en l'Éternel. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. Parole de l'Éternel. Amen, amen. Voici encore ma sœur, voici encore mon frère. Dieu veut que tu t'en sers de l'exemple du prophète Habakkuk. S'il faut comprendre, si Dieu ne t'exauce pas du tout, alors garde ta foi ferme dans la totale dépendance à Dieu et lui remercie pour la circonstance. C'est ce que Dieu veut que tu saches. Pourquoi? Peut-être Dieu veut te rappeler que tu n'as pas rempli les conditions comme il faut. Dans ce cas-là, Dieu te renvoie à bien revoir les conditions. La deuxième chose, peut-être le manque de maturité qui pose un problème pour toi, pour que Dieu t'accorde ce que tu demandes, au risque peut-être de te détruire ou alors de t'éloigner de Dieu. Dans ce cas-là, il faut revoir ta position. Il faut revoir tout ce qui te manque pour la maturité, pour avoir ce que toi tu demandes. La troisième chose, peut-être aussi, Dieu ne trouve aucun intérêt pour lui à ce qui concerne ta demande. Parce que c'est une demande qui ne glorifie pas Dieu. C'est ça que Dieu veut que tu saches et comprends. Voilà tout, ma sœur, voilà tout, mon frère. Ce que Dieu voulait que tu apprennes aujourd'hui pour bien faire tes prières de requête, tes prières de demande. À chaque fois, tu en auras besoin. Ainsi, je voudrais seulement te dire, sois béni. Et que la paix, la joie, la justice de Dieu soit notre partage à tous. Amen. Alors, je voudrais dire ceci, ma sœur, mon frère. Qu'aujourd'hui, on n'a même pas une prière à faire. La seule chose que Dieu veut que toi tu apprennes, comment faire une prière de requête. Alors moi, je pourrais bien te dire ceci aujourd'hui. Trouve-toi un cahier, un stylo, ou alors un carnet. Tu commences par remplir les conditions, c'est-à-dire à repérer tous les péchés que toi tu es en train de commettre. Ce péché que tu n'as jamais confessé, de le mettre dans le point 1, sur ton cahier, sur ton carnet. Et en deuxième position, de pouvoir mettre tout ce que toi, tu as dans ton cœur, des pensées mauvaises. Tout ce que toi, tu as dans ton cœur, ce qui concerne le dérèglement, ce que Dieu appelle le dérèglement. Dieu veut que tu vides toutes ces pensées dans ton cœur. Et la troisième chose qui se trouve dans ton cœur, c'est le secret. Le secret que tu gardes dans ton cœur, ça gêne Dieu de pouvoir te bénir. Il faut vraiment que tu arrives à éliminer ce secret. Comment? En le déclarant. À dévoiler ce secret.
Sinon, tu vas tout traîner. Et Dieu n'arrivera pas à te bénir. Dieu n'arrivera pas à t'exaucer. Et tu prends du temps. Ce n'est pas la faute de Dieu. La faute vient de toi. Parce que tu ne remplis pas les conditions. Voilà pourquoi il faut faire ce cahier. Et tu vas noter un par un. Je rappelle encore, le premier point concerne tous les péchés que toi tu commets. Le deuxième point concerne ce que toi tu gardes dans ton cœur, qui suit ton cœur. De pensées mauvaises, ainsi que de secrets que toi tu gardes, enfouis dans ton cœur. Voilà ce que je peux te dire aujourd'hui, ce que tu pourras faire. Dans tous les cas, où Dieu te remercie, où Dieu, t'exauce, où Dieu ne t'exauce pas, il faut toujours glorifier Dieu, garder ta foi. Eh bien voilà tout. Je suis sûr que tout sera pour ton plaisir, tout sera pour ta joie, parce que c'est ce que Dieu veut. Que Dieu te bénisse. Amen.